Ah, mais 26, c'est l'ami Lams. Qu'est-ce qui devient Lams? Il n'est pas en prison, lui? Salut. Bonsoir, Lams, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça faisait longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je deviens rien du tout. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Pourquoi ton pote, il voulait que tu parles à sa place? Parce que il voulait qu'on parle à deux originellement, mais vu que tu as pas laissé cette occasion. Pourquoi vous êtes en couple? Si vraiment c'est important pour toi, je le fais monter, mais... Franchement, c'est pas vraiment important. Après, tu peux le faire monter, ça... Je trouve que ça peut fluidifier la discussion. C'est mignon. Non, vas-y, vous vous écrivez sur Discord en temps réel, il n'y a pas de souci. Non, moi, j'ai pas Discord, mais bon, regarde. Moi, regarde, j'entends les questions que tu poses depuis tout à l'heure. Moi, maintenant, je te dis, je suis d'accord avec tout ce que l'islam préconise, tant que ça s'effectue dans la légalité. Dans la législation islamique. C'est-à-dire que je suis d'accord pour pragmatiser l'homosexuel quand le cadre l'oblige. Mais c'est quoi le cadre où il faut pragmatiser l'homosexuel? C'est quand l'homosexuel, il va répandre sa dépravation dans toute la société. Ce qui risque de causer un désordre dans la société. C'est comme dans les sociétés occidentales, quand il y a quelqu'un qui est trouble fait, il faut qu'il cesse d'agir. Il faut qu'il cesse de troubler l'ordre public. Et ben, c'est pareil chez nous. Il faut que les gens cessent de troubler l'ordre public, quitte à les faire taire à jamais. C'est quoi la peine de l'homosexuel exactement? Bah, la pragmatisation. Mais comment on la pratique? Ça dépend des circonstances. Il faut le jeter du plus haut point de la ville, la charia dit. Ça dépend. Parce que c'est pas parce que tu as vu un texte qui donne une manière de procéder que c'est cette manière de procéder à chaque fois. Bah, explique-moi alors, comment on procède pour pragmatiser l'homosexuel dépravé? Bah, c'est au gouverneur de décider. Mais ça se trouve, mais est-ce que tu sais qu'il y a des homosexuels qui ne sont pas tués? Est-ce que tu le sais, ça? Oh, c'est magnifique la tolérance islamique. Le gouverneur, il a quoi comme option? Bah, regarde, est-ce que tu penses que... Regarde, pour toi, c'est quoi l'homosexualité? C'est quand deux personnes de même sexe ont une relation. Exactement. Mais ça, c'est ta définition de l'homosexualité. Moi, je conçois l'homosexualité comme étant une attirance d'un sexe vers ce même sexe-là. Et quand ça reste au stade de l'attirance, alors il n'y a pas pragmatisation. D'accord, mais quand il y a action, quand il y a quand il y a, comme on dit en arabe, fa'al et maf'oul bihi. Ok, oui, celui qui fait l'acte et celui en qui l'acte est fait, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais qu'il doit avoir des témoins pour ça? Ah bon, combien? Il doit avoir plusieurs témoins. Combien? Je crois que c'est 4. Et s'il n'y a pas 4 témoins, c'est autorisé? Non, la peine, elle n'est pas applicable, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis d'accord dans la mesure où... Donc c'est impossible d'appliquer cette peine, on est d'accord? Non, regarde. C'est possible d'appliquer cette peine. Mais ça sous-entend quoi qu'il faut autant de témoins? Tu sais, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'acte doit être fait en public. Et moi, si demain, Ali Babal, devant mes petits frères et sœurs, il y a des gens qui copulent ensemble, je suis d'accord pour les pragmatiser, que tu le veuilles ou non. Et comment on les pragmatise? J'ai pas compris. Pourquoi tes petits frères et tes sœurs, ils regardent des gens copuler? J'ai pas compris. Non, je te dis si les gens le font en public. Parce que le nombre assez élevé de 4 sous-entend que cet acte-là est fait au grand jour, au public. Et qu'est-ce qu'on leur fait? Comment on les pragmatise? J'ai toujours pas compris. Bah, regarde. Et si moi, demain, il y a des gens qui copulent devant des petits, au grand public, etc., je suis d'accord pour la pragmatisation. Oui, comment on leur fait? Qu'est-ce qu'on leur fait? Bah, la pragmatisation. Oui, comment? Bah, c'est au gouverneur de décider, Ali Babal. Ça fait 3 fois que tu peux. Oui, c'est quoi ces options au gouverneur? Il a quoi comme option pour ça dépend du. Mais ça dépend du. C'est quoi le catalogue? Il y a pas de catalogue. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. L'islam, c'est pas à la carte, Ali Babal. Bon, Ali Babal, je considère avoir répondu à ta question. Mais est-ce que moi, je peux te questionner ou pas? Tu sais quoi, quand même, t'as fait du bon travail, Lams. Je peux pas me permettre de pas te laisser poser une question. Bah, je t'en prie. Tu peux te permettre de continuer de poser des questions vu que celles-ci ne sont pas... Non, t'as bien répondu. T'as très bien répondu. Je suis un peu sur ma faim, mais c'était à 80% satisfaisant. Donc je t'en prie, Lams, c'est ta question. Okay. Ali Baba, la nécrophilie, c'est mal. Enfin, non, la zoophilie, c'est mal. Ah, faut décider. Dans l'islam, c'est bien. Non, ok. T'as une source ou pas? Oui, le fiqh islamique, il dit clairement, par exemple, Amdat es-Salik de l'école Shafi'ite, ils disent l'homme qui couche avec la petite fille sous sa garde, ou le bétail, ou le cadavre de la femme, ne sera pas inquiété par la loi. D'accord, tu peux ramener la source où la zoophilie, c'est halal ou pas? Oui, je te répète, c'est Amdat es-Salik. C'est un livre de jurisprudence basique de l'école Shafi'ite. Oui, c'est bien de citer des livres, mais il faut ramener des sources. Ah, je comprends pas la question.
Bah, et c'est bien de citer des livres, mais il faut ramener des sources maintenant. Parce Tu veux dire que le livre est faux s'il n'y a pas de source? Non, moi je te dis que là, ta citation, elle ne vaut rien si elle n'est pas substantée. Non, mais on est d'accord que ma citation ne vaut rien. Du coup, ce livre dit quelque chose de faux. Non, bah, mais tu as pas la preuve que toi, ouais, c'est faux. Regarde, Umdat Salik, je suis prêt à mettre ma main à couper que ça ne dit pas ça. Je mets ma main à couper. Je veux pas te couper la main, mais si tu veux, j'ouvre un live YouTube et je mets le livre à l'écran et on regarde ensemble. Mets le livre. Vas-y. Tu veux venir sur mon YouTube? Je t'invite. C'était tout de suite là? Non, demain, après-demain, quand t'as le temps. Quand je serai disponible. Mais là, du coup, t'es pas en mesure de substanter tes affirmations. Bah, je sais pas quoi dire de plus que te donner une source validée par. Regarde, à la rigueur, tu me donnes la page, le chapitre, etc. Je veux bien, mais là, tu me donnes le nom. Je veux bien te mettre à l'écran. Là, c'est juste, j'ai pas le PC, donc je t'invite sur YouTube quand tu veux. Voilà, et on le fait proprement. On met le livre à l'écran et on lit. D'accord. Et tu sais que cette phrase, elle est tellement dégueulasse qu'ils l'ont pas traduit en anglais et en français. Ils l'ont laissé en arabe. Bah, un voyou, Ali Babal. Mais regarde, pour l'instant, vu qu'on n'a pas de source et qu'en apparence c'est interdit en islam, eh ben, on va faire comme si c'était interdit, vu qu'il n'y a rien qui D'accord. Ali Babal. Mais pour toi, là, je questionne ton paradigme à toi. Pour toi, c'est bien ou c'est mal la zoophilie? Non, c'est criminel la zoophilie. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais tu es en mesure de justifier pourquoi c'est mal. Moi, je suis musulman, je peux le faire. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et toi? Non, mais dire c'est dégueulasse, c'est une question de goût, c'est pas une question de morale. Donc toi, tu as une morale qui te permet de justifier l'interdiction de la zoophilie? Oui. Vas-y, j'écoute ta démo. Regarde, moi, mon paradigme moral, il se définit de manière très simple. Ce que Dieu interdit, ce que Dieu prohibe, ce que le consensus, etc. interdisent, c'est mal. Et ce qui est à l'inverse, ce que le consensus, ce que la religion autorise, c'est bien. Et moi, c'est pareil. Ce que j'autorise, c'est bien, et ce que j'interdis, c'est mal. Je comprends pas la différence. Ok, du coup, et pourquoi c'est mal, du coup? Bah, je te le dis, parce que je l'interdis. Et pourquoi tu l'interdis? Parce que j'ai envie de l'interdire. Et il n'y a pas de justification derrière ça? Non, je suis au même niveau que Dieu. Tranquille. Mais toi, on est d'accord que toi, tu ne justifies pas le fait que la zoophilie, c'est mal, du coup. Je t'en prie, justifie mieux que moi. Je t'en prie. En gros, toi, mais moi, je suis réaliste moral. Je pense pas que tu sois réaliste moral, Ali Baba. Non, je comprends pas la question, mais justifie-moi que la zoophilie, c'est mal, mieux que ce que j'ai fait. Mais regarde, Ali Baba, pour moi, il y a des actes qui sont bons ou mauvais de manière intrinsèque. Moi, je suis réaliste moral. Non, mais ça, c'est pas une justification, c'est juste une jolie histoire. Bah non, je ne pense pas que toi, l'athée, tu sois réaliste moral. Je comprends rien. Je te dis, j'interdis la zoophilie. Toi, tu me dis, tu interdis la zoophilie. C'est quoi la différence? J'ai pas compris. Tu l'interdis, mais toi, quand tu dis c'est bien, c'est mal, il y a forcément, vu que tu n'es pas réaliste, pour toi. Mais toi-même, tu dis que c'est bien, c'est mal. Je comprends pas. Non, mais toi et moi, on n'a pas le même paradigme moral. C'est pour ça que la comparaison que tu fais, elle n'est pas analogue, Ali Babal. Et là, je suis en train de t'expliquer que moi, Lams, je relativiste. Pour moi, la morale, elle n'est pas relative. Tandis que pour toi, elle l'est. Tu comprends ou pas? Non. Moi, la manière dont je justifie le malheur que la zoophilie c'est mal, etc., c'est parce que c'est intrinsèquement mal. En gros, pour moi, il y a une propriété dans la zoophilie qui fait que c'est mal. Mais c'est-à-dire que si la zoophilie c'était autorisé dans l'islam, tu buggerais. Mais c'est pas autorisé en islam. Mais si ça l'était, ce serait irrationnel. Mais non, c'est pas autorisé en islam. Non, parce que si c'est autorisé, c'est grave. Bah, c'est pas autorisé. Mais si ça l'était, ce serait grave. Si par exemple, il y avait des ouvrages de fiqh qui écrivaient clairement qu'un homme qui couche avec du bétail ne sera pas inquiété. Et regarde, et si un carré était rond, est-ce que ça serait grave? Non, là tu me dis... Non, mais c'est vraiment... Je sais que c'est aussi absurde que si un carré était rond. Et je sais que c'est aussi absurde. Mais si vraiment il y avait des ouvrages des 4 écoles qui disaient que l'homme qui couche avec du bétail n'est pas inquiété. Et je sais que ça paraît absurde, que c'est impossible, mais si c'était écrit... Mais c'est une question absurde, regarde. Et si c'est une question absurde? C'est comme si tu disais... Et si parce que Scoop, c'est écrit. Regarde, c'est comme si tu me disais, et si Dieu n'existait pas? C'est la même chose. Non, mais Scoop, c'est écrit. Ok, mais il faut que tu substantes tes affirmations, Ali Baba. Mais je vais te le pondre, ça me fait plaisir. Je vais faire une petite vidéo de 5-10 minutes où je vais te montrer les avis de chaque école. Je suis sûr que si je creuse un peu, je peux même trouver l'avis de l'imam de Hanafi, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis quasi sûr, la lampe des imams. Ok, très bien. Mais je vais te préparer un petit short comme ça de 5 minutes
avec un extrait de chaque école qui l'autorise. Ok, bah tu sais quoi, Ali Babal, quand tu seras en mesure de prouver tes affirmations, on pourra parler de ça. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de le faire, donc on va admettre que c'est faux. Ces choses-là. Maintenant, moi, je te pose la question à toi. Ça sert à rien de faire un comparatif avec le paradigme musulman, vu que moi, je suis réaliste moral. Moi, pour moi, la morale, elle est objective et absolue. Pas pour toi. Jusqu'à preuve du contraire. Non, mais je crois que j'ai répondu à la question. Je l'interdis. Point final. Regarde. Ça me dégoûte. Non mais regarde, moi dans mon paradigme moral, les actes ils sont bien ou mauvais de manière intrinsèque, tu sais ou pas? C'est-à-dire que moi pour justifier, j'ai juste besoin de dire que cet acte-là, il est défini par le fait qu'il soit mal, simplement. Oui, c'est pertinent. Mais toi, t'es pas réaliste, toi. Toi, t'es pas réaliste. Toi, t'es subjectiviste, comme tous les athées. Ok. Tu m'as mis en PLS sur ce point. Est-ce que c'est mon tour de te poser une question? Ta question. Non, je vais ta réponse honnête, de manière honnête intellectuellement. Est-ce que tu es en mesure de justifier que la zoophilie, c'est mal? Oui, c'est dégueulasse. On s'est mis d'accord pour dire que c'est dégueulasse. Mais ok, pour moi l'ananas c'est dégueulasse. Est-ce que je peux interdire l'ananas? Oui, tu fais ce que tu veux, t'es un homme libre. Ouais, t'as pas besoin d'Allah pour autoriser ou interdire l'ananas. Okay, est-ce que toi, dans ton paradigme, il y a quelqu'un qui te dit ce que tu peux manger ou pas manger? Oui, Dieu. Parce qu'il c'est grave, sait ce qui est le meilleur pour moi. Non, c'est pas grave. Intéressant. Donc, du coup, là, la seule justification que tu as pour dire que la zoophilie c'est mal, c'est dégueulasse. Mais si quelqu'un, il arrive... Mais toi, tu penses que c'est bien? Moi, je pense que c'est mal et je pense que donc c'est absolument mal. Elle est là la différence. Et regarde, Ali Babal, si demain quelqu'un vient et il te dit, oui, pour moi c'est bien, pour moi c'est succulent la zoophilie. Tu lui réponds comment? Tu lui réponds chacun ses goûts? Tu lui réponds chacun ses goûts. Non, mais on s'est déjà mis d'accord en tant que société que celui qui pratique la zoophilie finit en tôle. On s'est déjà mis d'accord. Non, regarde, là... Et la question principale, c'est le bien-être animal. Mais tu comprends ou pas? Ali Babal. Là, tu mélanges tous les concepts. Là, tu mélanges la loi et la morale. D'accord, mais ça fait une demi-heure qu'on est sur ton truc et je t'ai dit, j'ai déjà admis que... Une réponse. Tu peux ne pas parler en même temps que moi, s'il te plaît? Ça fait une demi-heure qu'on est sur ton truc et j'ai déjà admis que tu m'as mis en PLS. Est-ce qu'on peut aller sur mon sujet? Ça m'intéresse pas, ça, Ali Babal. Genre, tu peux ça t'intéresse pas l'islam? Mais t'inquiète, je vais te poser la question quand même. Qu'est-ce que tu penses des 100 coups de fouet sur les fornicateurs? T'as dit quoi? Non, en fait, je vais en faire un autre. C'est vrai que ça fait trop... Qu'est-ce que tu penses de l'autorisation du mariage des enfants dans l'islam? C'est plus d'actualité, Ali Babal. Ah bon? Ouais. Oui, tu veux dire que si tu venais à copier le prophète, tu commettrais un tort. On est d'accord. Ali Babal, est-ce que le prophète a dit vous devez recopier mon mariage? Est-ce qu'il a dit ça ou pas? Non, c'est très clair. Vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Oui, mais là, est-ce que ça concerne le Wolf? Regarde, par exemple, Ibn al-Qayyim, il te dit quoi? Il te dit que les ordonnances et la législation, elles sont de deux types. Celle qui ne varie pas et qui reste immuable, et celle qui est variable et qui change en fonction du... Donc on est d'accord que si aujourd'hui un musulman se marie avec un enfant, c'est un crime contre l'humanité. Mais j'irai pas jusqu'à là. Mais si un musulman assez âgé se marie avec un enfant dans la terminologie occidentale du terme, je précise, alors oui, c'est immoral. Pas de problème. Mais c'est criminel ou pas? C'est dégueulasse ou pas? Oui, c'est dégueulasse. Parce que on en a beaucoup quand même au Moyen-Orient qui pratiquent ça. D'accord. Est-ce que la situation que tu décris, c'est bien des vieilles personnes qui se marient avec des enfants au Moyen-Orient, c'est ça? Oui, ça se fait très souvent. On a même des cas de petites filles qui tombent enceintes et qui sont en difficulté. Et par exemple, en Algérie, quand ça arrive, il faut rendre la femme à son mari. Ok, mais par exemple, alors Taymin, il est très clair sur ça. Tu sais ce qu'il dit ou pas? Ouais, non. Il dit qu'on devrait l'interdire. Enfin, on devrait empêcher ce genre de choses. Mais c'est interdit ou pas? En fait, c'est au gouverneur de l'interdire. Donc il peut se réserver le droit de l'autoriser? Il est dans l'erreur s'il le fait. Comme un gouverneur peut se réserver le droit d'autoriser la musique. Mais il est dans l'erreur. Tu comprends ou pas la nuance? Ouais, il faut interdire la musique? Bien sûr. Ouais. Mais du coup, Ali Babal, c'est quoi tes objections concrètes envers l'islam? T'en as pas, du coup? Non, j'en ai pas. Mais il faut interdire la musique, par contre. Contre l'islam. Non, j'en ai aucun. Ah, mais moi j'ai des arguments contre l'athéisme. Du coup, est-ce qu'on peut faire un débat? Ouais, mais je m'en fous. Athéiste. Je défends pas l'athéisme. Mais moi j'attaque l'athéisme. Ouais, mais moi je fracasse l'islam. T'es pour ou contre la circoncision? Mais je peux fracasser l'athéisme aussi. Mais fracasse, moi ça me rend heureux, je m'en fous. Okay. Moi je dis que le postulat de l'athéisme est faux, c'est-à-dire... Mais je suis d'accord avec toi. T'es pour ou contre la circoncision? T'es athée alors? Je suis pas athée, je t'ai raconté ma life. T'es pour ou contre la circoncision? Mais t'es quoi si t'es pas athée? Je suis pour. En fait, la circoncision, ça consiste à couper le prépuce. Je suis pour. Et t'arriveras pas à démontrer de manière logique que ce que je dis est faux. T'arriveras pas à le faire. T'es pour ou contre l'excision féminine?
Je suis l'excision. L'excision, je suis contre. Tu sais que c'est autorisé dans la loi islamique. Le clitoris, non. Ah, qu'est-ce qui est autorisé? Par excision, on entend bien couper le clitoris une partie. Une partie, ouais. Le capuchon. Bah, et quoi d'autre? Et Et les c'est pas lèvres? ça que l'islam. En fait, les lèvres, il y a divergence, mais pour le clitoris, c'est interdit. Mais qu'est-ce qui est autorisé dans l'excision? Bah, les lèvres, mais c'est pas l'excision, ça. Ah, ça s'appelle comment quand on coupe les lèvres d'une femme? Mais c'est au même titre que la circoncision, mais c'est pas l'excision. Mais ça s'appelle comment? Une circoncision féminine? J'appellerais plus ça une circoncision féminine. Ouais. Mais du coup, c'est quoi les arguments, Ali Baba? Genre, tu vas faire que de poser des questions, là? Non, les arguments, c'est toi qui les donnes. Je Ah, comprends d'accord. Tu me laisses pas argumenter contre l'athéisme, donc c'est un peu difficile. pas. Comment on coupe les lèvres d'une femme pour faire une circoncision féminine? C'est-à-dire, comment on coupe? Je suis gynécologue, moi, Ali Baba. Je sais pas, c'est avec un rasoir, avec... Et je te repose la Est-ce question. qu'on anesthésie? Ça dépend des moyens techniques de l'époque. Là, on est en 2024, tout est facilité, il y en a des moyens technologiques, etc. Donc oui. Maintenant, Ali Baba, moi, j'ai envie de te questionner parce que sur la zoophilie, c'était limite. Genre, t'as pas répondu sur la zoophilie, on n'a rien dit. Je suis désolé, parce que franchement, tu réponds tellement bien à mes questions, j'ai un peu honte de pas répondre clairement aux tiennes. Je suis désolé. D'accord. Donc là, je vais te proposer la question que Abou Hamel t'avait posée. Il t'avait dit, toi, tu es matérialiste, tu es un athée. Pour toi, il n'y a pas d'existence au-delà de la matière. Je me suis trompé ou je dis la vérité? Non, tu te gourres. Ok, donc c'est quoi ta croyance du coup? Je ne sais pas s'il y a de l'existence au-delà de la matière. Ok, très bien. Est-ce que tu affirmes l'existence au-delà de la matière? Tu te comprends pas? Je ne sais pas. Je peux pas affirmer. Par conséquent, tu n'affirmes pas. Par conséquent, tu n'affirmes pas. Tu peux pas affirmer quelque chose que tu ne sais pas. Oui, je suis d'accord, continue. Ok, merci. Donc, est-ce que tu es en mesure d'affirmer que sur le plan ontologique, écraser un bébé, c'est plus grave qu'écraser un caca, vu que les deux sont des amas d'atomes qui sont réels? Ça dépend. Est-ce que tu es égal à un bébé? Dans ton paradigme à toi, je te parle de ton paradigme. Non, toi, est-ce que tu te considères égal à un bébé? Dans mon paradigme à moi, oui, mais pas dans le tien. Très bien. Et là, Je prendrais beaucoup de plaisir à écraser un bébé. Mais Ali Bal, je questionne ton paradigme, pas le mien. Oui, dans mon paradigme. En gros, pour moi, le bébé est doté de dans mon paradigme, je n'écrase pas de caca et je n'écrase pas de bébé. Si toi, tu prends du plaisir, c'est ton problème. C'est pas ma question. En gros, là, je suis en train de questionner les implications de ton athéisme. C'est tout ce que je fais. Et en gros, comme pour toi, il n'y a pas d'existence, enfin, tu n'affirmes pas d'existence au-delà de la matière, tu ne peux pas affirmer qu'écraser un amas d'atomes. Non, par contre, je peux affirmer un truc. Il y a un truc que je peux affirmer avec grande assurance. Écoute bien. Vous êtes tous des escrocs. Qui? Tous ceux qui viennent prétendre qu'ils savent que Allah existe et qu'il donne des ordres et que parmi ces ordres, il y a l'ordre de fouetter les fornicateurs, il y a l'ordre de pragmatiser l'apostat. Non, je vais faire ma liste. Il y a l'ordre de pragmatiser l'homosexuel et surtout, il y a l'ordre de couper des parties génitales des petits garçons et des petites filles. D'accord, Ali Baba, du coup, est-ce que tu as dit, regarde, tu as dit quoi? Tu as dit, oui, vous êtes des escrocs, vous prétendez que Dieu existe. Est-ce que tu veux qu'on fasse la preuve que Dieu existe ou pas? Non, j'ai pas dit vous prétendez que Dieu existe. C'est pas ça la partie importante de ce que j'ai dit. La partie importante, c'est que vous prétendez que Dieu vous a donné des ordres immondes et que vous les suivez à la lettre. C'est ça la partie importante. C'est immonde pour toi, mais c'est pas immonde. Ta morale, elle est subjective. Les jugements moraux que tu fais, ils ont aucune valeur. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on fasse la preuve que l'islam est vrai? Si tu veux, on peut prouver devant tes auditeurs que l'islam est vrai. Non, j'ai peur du résultat. Voyons. Donc, Ali Baba, t'es pas là pour la discussion intellectuelle. Je suis pas un intellectuel. Je sais pas pourquoi. Je l'ai dit à ton pote avant. Pour l'honnêteté intellectuelle. En gros, je sais pas comment te dire. Je l'ai dit à ton pote avant. Je suis là pour montrer, pour vous aider à montrer au monde la bêtise de vos idées. Je suis là pour vous aider. C'est-à-dire, je me mets à quatre pattes et je te dis, monte sur mon dos et dis à voix haute ce que tu penses. C'est tout ce que je fais. Et pour que tu fasses ça, je te donne un peu. C'est pour ça que je réponds à tes questions. Pour que toi, tu sois en confiance et que tu répondes à mes questions. Tu vois, je joue carte sur table. Mais je suis là pour t'aider. Je suis à ton service. Je sais pas à quelle question tu réponds et t'as pas réussi à démontrer que mes réponses étaient irrationnelles. Donc, je te réponds avec toute mon ignorance et toute mon incompétence. Pour que toi, tu te sentes en sécurité et que tu répondes également.
Tu En comprends? gros, là, tu dis. C'est pour oui, ça que je m'humilie. C'est pour ça que j'admets que j'ai tort. C'est pour ça que j'admets. Parce que je m'en fous. Non, mais c'est parce que L'essentiel, tu veux c'est pas pas moi. répondre. Personne ne m'écoute, moi. Personne ne m'écoute. Tout le c'est monde est gravissime. suspendu à tes lèvres. Que tu voudrais couper chez les femmes, d'ailleurs. Mais c'est vraiment gravissime, Ali Babal. En gros, là, tu fais monter des musulmans pour argumenter contre des musulmans. Mais quand tu sens qu'il n'y a pas d'argument plausible, alors tu dis, je te laisse parler, parle à ma place. Mais est-ce que tu te rends Lams. compte à quel point c'est pitoyable? Lams, tu es mon être nécessaire. Ben, voyons. C'est quoi la nécessité en logique, Ali Babal? Tu vas me dire que tu sais pas aussi? Je parle pas français. Ah, ok. Donc, Ali Babal, le niveau rhétorique, c'est 0. Niveau argument, c'est 0. Niveau linguistique, c'est 0. Niveau éthique, c'est 0. Niveau moral, c'est 0. Niveau philosophique, c'est Lams, 0. on Mais peut t'as rien être compris, honnête quoi. 10 secondes. On peut être, genre, on oublie qu'on parle athée musulman. On Ouais, peut c'est bon. oublier ce sujet? Vas-y, 10 c'est secondes. honnête. Vas-y. Si quelqu'un écoute et qu'il entend tous tes arguments et qu'il entend, oui, moi je suis pour qu'on coupe les lèvres des femmes. Honnêtement, oublions le pathos, oublions tout, oublie rien, juste honnêtement, du fond du cœur. Vas-y. Si cette personne, elle entend, tu penses qu'elle sera de ton côté ou pas? Mais si la personne est honnête intellectuellement, oui. Ok. Pourquoi? C'est vraiment ta réponse sincère? Oui, c'est ma réponse sincère. Parce que moi, Bah, je trouve c'était qu'une intéressant. personne- moi, je trouve qu'une personne qui est honnête intellectuellement, elle ne va pas monter sur le live d'Ali Babal et va dire Ali Babal, il formule des bons arguments. Non, c'est impossible. Les arguments, ils sont tous aussi piteux que les autres. Mais je formule aucun argument. Je te pose des questions pour que tu répondes. Regarde, tu fournis des arguments, mais va pas tu fournis des arguments. Sauf que des arguments, enfin les tiens du coup, ils sont pas bien. Enfin, si tu veux, je peux t'aider à argumenter. Mais les arguments. que Non, tu non, formules, mes arguments, ils sont pas- pourris, mais est-ce que tu veux bien répondre à une dernière question? Vas-y. Merci beaucoup. Le hadith Bukhari 149, il dit « J'ai vu le prophète faire caca en direction de Jérusalem ». Qu'est-ce que tu penses de la pertinence de ce hadith? C'est quoi un hadith? C'est quoi le but d'un hadith? Je sais pas si tu peux m'expliquer. Le but d'un hadith, c'est d'informer. Du coup. C'est informatif? Oui, c'est informatif et du coup. Ok. Enfin, mais, attends, mais Ali Babal, ça sert à quoi, genre est-ce que tu penses qu'on va dire oh non Ali Babal, ça correspond pas à ta morale décadente du 21e siècle, donc on va se soumettre à tes idéaux qui sont tous dépravés, tous aussi dépravés que les uns les autres. Enfin, on va pas se soumettre à ça, Ali Babal. On n'a pas. Tu connais le hadith où On n'a pas vendu notre. c'est un authentique aussi de Bukhari. Mohamed, il pisse dans un bol. Après, il sort et quand il revient chez lui, il dit il est où mon bol de pisse? Mais du coup, Et son esclave lui c'est quoi dit la pertinence? je C'est l'ai quoi la bu. pertinence? Et Mohamed, il rigole et on voit ses dents et il dit tu es désormais protégé du feu de l'enfer. Tu peux me donner le hadith ou pas? J'ai plus la sorte en tête, je Bah m'excuse. voyons. Bah, à chaque fois c'est comme ça. À chaque fois c'est comme ça. Mais ce hadith, tu penses il est faux? J'ai inventé? On l'a déjà cité, et Ouais. généralement vous allez dans un livre de Ibn Kathir où il n'y a pas de chaîne de transmission et il n'y a pas de source. Donc dire que c'est dans le Bukhari, excuse-moi Ali Babal, Je suis quasi sûr que c'est un Bukhari celui-là, mais si je me trompe, je vous présente mes excuses. Si quelqu'un là dans le chat il connaît la référence du hadith, je serais reconnaissant. il n'y a personne qui la connaît là. Non, Le hadith, il est introuvable. S'il n'existe pas, je m'excuse sincèrement, mais je suis quasi sûr que c'est un sahih. Ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas. Mais encore une fois, je présente mes excuses s'il est faux. Hein. Pardon. Tu peux attendre longtemps, il n'y aura pas de référence. Merci. Mais du coup, je peux te reposer une question ou pas? Bien sûr. Enfin, elle était courte ma question. Tu permets une deuxième et après la tienne? On t'en a posé deux déjà. Ouais, mais t'es toute courte. Tu m'as dit oui, oui, tu vois. Ah, depuis tout à l'heure, c'est un interrogatoire. J'ai l'impression d'être à l'opinion. Non, c'est pas un interrogatoire. Je te demande ton avis gentiment. Je peux en poser ou pas? S'il te plaît, juste une dernière. Vas-y, pose ta dernière question au sentiment. Merci. T'es un prince. Franchement, t'es plus correct que ton collègue. Ben voyons. Dans le Bukhari 39-38, c'est le hadith que Jack il aime beaucoup. Quand le juif il demande 3 questions à Mohammed que seul un prophète pourrait répondre. Ouais. Une des questions c'est pourquoi un enfant ressemble à son parent? Et Mohammed il dit l'ange Gabriel m'a donné la réponse. L'enfant ressemble au père si le père éjacule en premier et à la mère si la mère éjacule en première. Et du coup? Juste ton avis là-dessus. Bah, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mon pote, pose ta question, je suis à ton service. Mais du coup, attends, juste une question. Est-ce que toi, tu peux démontrer que c'est faux?
Non, bah après je pose la question, tu pourras pas. Moi, ma question c'est la suivante. Est-ce que le viol est objectivement mal? Oui. D'accord. Est-ce que la morale est objective? Juste un truc, pour ce mot, dis le yol, parce qu'il y a moyen que tu te fasses sauter ton compte ou le live. D'accord. Est-ce que le viol est objectivement mal? Oui. Est-ce que ta morale Oui. est objective, du coup, Ali Baba? Oui. Ta morale est objective? Oui. Donc t'es réaliste. Oui. T'es un athée qui est réaliste. Oui. D'accord. Donc tu peux me définir ton paradigme moral, Oui. Tout ce que je veux est vrai. mais quelque chose de subjectif, mais oh mon Dieu. Regarde, quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui puise ses caractéristiques en lui-même, on va dire. Quelque chose de subjectif, c'est une chose qui dépend d'un sujet. Si ta morale, elle dépend de toi, ça veut dire qu'elle est subjective, Ali Baba. Est-ce que le yol, c'est mal pour toi? Oui, pour moi, c'est objectivement mal, mais arrête de retourner les questions. Regarde, si tu me dis que c'est objectivement mal et que ta morale, elle dépend de toi, c'est faux, Ali Baba. Mais est-ce que quand tu captures une femme en guerre et que tu mets ton zob dedans, c'est un yol? Il y a un consensus sur l'interdiction du viol. Du viol. Ah, ça m'attriste un peu que tu assumes toutes les dingueries, mais que celle-là, t'assumes pas. Ça me rend un peu triste. Ça me rend un peu triste. Et c'est faux. Le viol est interdit. Le viol est interdit. C'est pas vrai, mon pote, tu le sais. Mais vas-y. Ramène-moi un consensus ou une preuve qui autorise cette chose-là. Vas-y. Moi, je peux te ramener une myriade de ça avant, un consensus qui interdit ça. T'as pas un verset du Coran où les mecs, ils veulent pas coucher avec les femmes mariées, et Mohamed, il dit si, vas-y. Surat 4, verset 24. C'est ça, ouais. Akhoshairi, un savant du tasawuf, il te dit qu'il y a un consentement mutuel qui doit être impliqué. Donc, je comprends pas. Donc, tu pragmatises le mari, le père, le frère, et après, tu demandes son consentement à la femme mariée pour mettre ta zob dedans. C'est un combattant. Et d'ailleurs, la femme aussi peut demander. Oh, c'est beau, les droits des captives. Ben voyons. Du coup, Ali Baba, est-ce que tu... Mais du coup, j'ai pas compris. Ça existe des femmes qui demandent ou qui acceptent? Oui, mais regarde. Ouais, genre ma mère, elle accepterait? Ma mère, elle accepterait? En plus, elle est mariée. Elle est mariée à un tueur en série. Et si son mari, c'est pas notre problème. Donc maintenant, s'il te plaît, Ali Baba, réponds à la contradiction que tu as formulée. C'est bien de fuir. Tu as dit que en vrai, je t'adore. T'es vraiment bon, Lams. Dis-moi, excuse-moi. D'accord. Tu as dit que ta morale est objective alors qu'elle dépend d'un sujet. Qui est toi? Tu peux justifier la contradiction ou pas? Oui, je suis supérieur à Allah. Et comme de ton point de vue, ce que dit Allah est objectif. Tu vas bien me laisser parler? Mais est-ce que tu as un sujet? Je comprends pas la question, mais je vais te répondre. Est-ce que tu es un sujet? Oui, je comprends pas la question, mais je vais te répondre. Est-ce que tu... Ali Baba, tu es une personne. Tu es une personne. Oui. Ok, ta morale dépend de ta personne. Oui. Ok, et quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui dépend d'une personne. Oui, de toi, ça dépend d'une personne. Allah. Et je dirais même plus, une personne imaginaire. Comme de ton point de vue. Donc ta morale, Allah. C'est pas comme ça qu'on justifie notre morale. S'il te plaît, laisse-moi donner ma réponse pourrie. Vas-y. Comme de ton point de vue, Allah, ce qu'il dit, c'est objectif. Et que moi... C'est pas ça qu'on dit, Ali Baba, arrête. Et que moi, dans mon paradigme, je suis supérieur à Allah. Ce que je dis est beaucoup plus objectif. Voilà mon raisonnement. C'est pas ça qu'on dit, Ali Baba, c'est pas ça qu'on dit. Il faut arrêter de nous imputer des positions. Nous, on dit que les actes, ils sont bien et mal intrinsèquement. Et Dieu les ordonne parce qu'ils sont bien ou mal. Genre, c'est ça qu'on dit. Et maintenant, moi, je te repose la question. Du coup, tu es une personne, tu es un sujet. Donc ta morale, elle dépend de toi, elle dépend d'un sujet. T'es d'accord ou pas? Oui. Ok, et c'est quoi la définition de subjectif, du coup, Ali Baba? Je sais pas. Qui dépend d'un sujet. Donc arrête de dire que ta morale elle est objective, c'est pitoyable. Donc du coup je te repose la question. Est-ce que le viol c'est objectivement mal? Oui. Mais pourquoi t'assumes pas la dinguerie? Et vas-y, selon quel paradigme moral c'est objectivement mal, vas-y. Le mien. Mais t'es subjectiviste. Non, je suis objectif. Mais mais ta morale elle dépend de toi, Ali Baba. Mon pote, je suis le roi du monde, ma vie elle m'appartient. Même si je fais... Écoute bien, parce que je vais t'apprendre un truc. Je vais t'apprendre un truc. Peut-être qu'une fois dans ta vie, tu vas te respecter. Ta vie, elle t'appartient. Et tes décisions, elles t'appartiennent. Si je décide que le yol c'est mal, le yol c'est mal. Point final. Et si toi, tu viens pleurnicher de ça, tu finis en tôle. De manière subjective ou objective, c'est mal du coup. Pour moi, c'est objectivement mal. T'as pas compris que ce soit... Non, t'as pas compris. Oui, attention, la loi va... Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Que ce soit objectif ou subjectif, tu finiras en tôle.
D'accord. comprends? Mais moi, je veux Qu'est-ce ta que ça vraie veut dire? Là, tu fais de la Ça veut théorie. dire que c'est indépendant, que ce soit objectif ou subjectif. Oui, mais ça, c'est le jugement, c'est pas la morale, Ali Babal. Arrête de confondre tous les concepts. Maintenant, regarde, Ali Babal, t'es là pour la vérité ou pas? Honnêtement. Viens, on discute honnêtement. Non, je m'en fous. Honnêtement, Donc, la vérité, honnêtement, c'est la vérité. non, honnêtement, Donc, je te c'est la répète vérité. ce que j'ai dit au début. Honnêtement, sincèrement, du fond du cœur, Non, je non, suis non, là non. pour Concernant le tabasser viol, concernant le l'islam. viol. Concernant, mais tu peux comprends pas, t'es trop faible, arrête. Concernant le viol. Et je concernant le sais, viol. c'est pour ça que j'ai besoin tu sais, de tu sais. ton aide. Ok, concernant le viol, ta morale, elle dépend d'un sujet. Donc, selon la définition de la subjectivité, elle est subjective. Si tu es honnête intellectuellement, tu dois l'admettre, ça. Mais je te l'ai admis 20 fois et j'ai répondu à ta question 20 fois. Ok, donc C'est ta mon morale, elle est tour. subjective. Donc, ta morale, elle est subjective. Non, mais c'est mon tour. Mais comment ça t'est... Non, tu vas répondre à mes questions. J'ai répondu à toutes tes questions 1000 Non, fois. t'as pas répondu. T'as pas répondu à ça. Ma morale Elle est objective. Elle est pas objective vu qu'elle dépend d'un sujet. Je m'en fous, ma morale est objective. Elle dépend d'un sujet. Elle est Mais ton blabla ne change rien à la réalité. Non, mais c'est pas, regarde, c'est pas mon blabla. C'est pas mon blabla. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller sur Google et tape subjectif? T'as pas compris. Ma morale Non, est va objective. sur Google et tape Point. subjectif. C'est moi qui fais les règles. Point Oui, c'est ce qu'on final. appelle le subjectivisme, Ali Babal. Merci. Donc maintenant qu'on a établi que ma morale est objective, c'est mon tour de poser une question. Non, Le prophète Mohammed a dit, je vais pas répondre. tu peux ne pas répondre, ça Je m'aide vais pas aussi. répondre tant que toi tu réponds pas. Tu peux ne pas répondre, mais s'il te plaît, coupe ton mic. Le prophète C'est Mohammed, irrespectueux ce que tu fais. s'il te plaît, coupe ton mic. Le prophète Mohammed a dit, quand un enfant doit commencer à prier à 7 ans, et si à 10 ans il ne prie pas, frappez-le. Est-ce que tu penses, comme moi, que c'est ignoble de frapper un enfant, encore plus pour qu'il prie? Regarde, tu peux donner la source ou pas? J'ai oublié. Voilà, Ali Babal, il argumente encore une fois sans source. Donc ce que Tu veux bien dire que ce hadith est faux? J'ai pas non, compris. je dirais pas ça, juste je répondrai pas quand tu argumentes sans source. Moi, Il je est faux. argumente avec des sources et toi tu Mon argumentes pote, c'est avec fini tes là, paroles. c'est fini. Donc, y a pas Je de- t'aimais beaucoup. Réponds S'il à te la plaît, question. coupe ton mic. Bah non, S'il te réponds à ma plaît, question. coupe. Bah, Je t'aimais. Lame, s'il te plaît. Je t'aimais beaucoup parce que tu étais honnête. Je n'en ai le cœur, moi je t'aime pas. S'il Ali te Babal. plaît, Maintenant, réponds à ma question. s'il te plaît. J'ai échangé aussi longtemps avec toi parce que tu m'étais agréable. Si là tu vas faire preuve de mauvaise foi et Bon, prétendre que parce que j'ai pas... Bonne soirée à toi, vu que tu Bonne soirée, Lams. C'était très intéressant.